Bienvenue à votre Clic Info du 27 septembre 2024. Au sommaire cette semaine, porte ouverte à l'aluminerie Alcoa de Deschambault-Grondines. Porte ouverte au centre de biomasse à Saint-Marc-des-Carrières. 2 nouveaux programmes au HALO, organisme communautaire de Portneuf. Et le pont Tessier à Saint-Raymond est maintenant ouvert dans les deux sens. C'était la semaine dernière et cette semaine qu'a lieu les portes ouvertes à l'aluminerie Alcoa de Deschambault-Grondines. Notre reporter, M. Robert Laflamme, est allé faire la visite qui durait environ 2 heures, 2h30 sur un parcours de 1,5 km. C'est la semaine dernière qu'avaient lieu les portes ouvertes du centre de biomasse et c'est M. Jean Piano qui a fait la visite de cette nouvelle énergie.
De nouveaux programmes, de nouveaux projets ont fait leur entrée dans le Halo, qui est un organisme communautaire très ancré dans Portneuf, soit la Ficelle et Monarque. Ça, on a vu là, les besoins de la clientèle. Il y a beaucoup de personnes qui se présentaient là, au bureau ici, qui ne savaient pas trop où aller pour remplir des documents administratifs, des choses comme ça. Donc là, pendant 2 ans, là, ça a été réfléchi, ça a été pensé. Puis depuis le mai 2024, là, je suis en poste à temps plein là, pour remplir là, les besoins de la personne là, pour leurs documents administratifs, tout ça. Là. Personnes âgées, justement, là, pour répondre à tous ces documents-là, ils savent pas où aller, ils appellent à des places, ils sont pas trop certains. Puis des fois, on appelle à quelque part, on tombe sur quelqu'un, il nous répond une réponse quelconque. Après ça, on rappelle, on tombe sur une nouvelle personne, puis des fois, la réponse, elle change. Puis les personnes âgées, maintenant, avec tout le virage numérique aussi, là, tout est accessible sur les ordinateurs maintenant. Fait que c'est sûr que pour une personne âgée qui n'a pas travaillé du tout avec l'ordinateur, qui est un petit peu là, avec les fraudes qu'on voit, un petit peu pas certain de où on met nos données, ben c'est sûr qu'eux autres, ils savent pas pantoute là, comment procéder à ça. Là. Fait que c'est pour ça que elle est vraiment nécessaire. Là. Pour qu'on puisse avoir accès aux services officiels, il y a plusieurs façons là, de procéder. Soit ils peuvent m'appeler directement, j'ai un poste ici, là. Ils peuvent m'appeler au 418-285-2935, le poste 107. Fait que ça tombe tout de suite dans ma boîte téléphonique à moi. Donc, moi, je regarde avec eux autres là, leurs besoins puis tout ça, là, si je peux répondre à leurs besoins. Il y a aussi sur la plateforme en ligne là, du site du Halo qu'on peut demander aussi une demande de service via la plateforme. Puis sinon, là, il y a ces 2 façons-là de demander, mais moi, c'est vraiment tout ce qui est paperasse. Fait que remplir des formulaires, au niveau du budget aussi, de l'aide au budget, payer des factures. Des fois, il y en a qui savent pas, tu sais, aussi trier leurs papiers. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Fait que des personnes qui reçoivent des papiers, qui mettent ça un peu partout, puis on va regarder ça plus tard, mais finalement, il y avait des factures importantes là-dedans qu'il fallait qu'ils traitent. Donc, remplir des papiers, justement, les trier, gérer le budget, les factures, faire les appels avec les partenaires, parce que justement, des fois, on veut appeler Service Canada, d'autres instances gouvernementales, puis on n'est pas trop certain, on ne sait pas trop quoi dire comme information, fait que des fois, d'être présent aussi dans les appels, ça les sécurise beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il y en a des fois qui arrivent, là, qui ont beaucoup de papiers, puis on prend le temps de les trier avec eux, puis on y va une journée à la fois, 1 heure à la fois avec eux autres, puis on les stresse pas, puis juste le fait de rentrer, d'être chez eux, on le voit tout de suite, qu'ils sont tout de suite rassurés, puis ça les déstresse. Fait que, tu sais, t'en as des formulaires de pension de sécurité de vieillesse, ça prend 30 minutes à faire, ça se fait super bien. Mais des fois, il y a des personnes qu'on voit sur plusieurs heures, sur plusieurs rencontres différentes aussi, là. Fait que ça varie tout le temps, selon les besoins de la personne. Fait que les rencontres, c'est une possibilité de faire ça là, directement, soit à nos bureaux à Donnacona ou à nos bureaux à Saint-Marc-des-Carrières. Je me déplace dans les 2 bureaux. Sinon, c'est aussi possible que je puisse rencontrer les personnes à domicile si jamais ils n'ont pas de voiture ou si c'est pour trier les papiers. Si la personne a une boîte complète de papiers, d'amener tout ça au bureau, c'est comme pas tant possible. Fait que je peux me déplacer à domicile là, pour les aider là-dedans dans des situations particulières. Là. Oui, au niveau du prix, parce que tu sais justement, on le sait que des fois, ça peut refroidir certaines personnes à demander l'aide, mais c'est gratuit. En fait, le service officiel est gratuit, contribution volontaire, pour qu'on puisse là, justement avoir des petits dons qui soient redistribués dans les services officiels par la suite. Donc, mais c'est gratuit comme service. On a un super beau financement, on est bien contents. Mais comme ça, les gens n'ont pas à payer pour avoir nos services. Souvent, tu sais, les personnes, des fois, elles peuvent venir juste avec un papier de pension à remplir. Puis finalement, ils ont tellement d'autres besoins ailleurs qui tournent autour de ça que, tu sais, je peux les aider à faire plein de choses. Puis des fois, ils ont des besoins plus au niveau psychosociaux, mais là, je peux les référer à nos partenaires tu sais, on a développé des super beaux liens avec des partenaires. Fait que comme ça, je peux les référer à des personnes aussi qui peuvent les aider de plusieurs façons différentes, là. Fait que, mais on a accès à beaucoup de confidences, beaucoup de personnes dans le besoin, puis dans Portneuf, on le voit de plus en plus que les gens ont de la difficulté sur plusieurs niveaux, là. Puis avec les régions qui sont très isolées aussi, c'est encore plus difficile, là. Fait qu'au moins, on peut venir en aide à ces personnes-là. Il n'y a pas une relation entre client et intervenant qui peut se bâtir s'il n'y a pas la confiance. Fait que c'est sûr qu'il faut quand même prendre le temps de développer un lien de confiance. On ne tombe pas tout de suite dans des sujets aussi plus difficiles, là. C'est vraiment selon la personne et selon ses besoins, mais ça peut être 1 heure, ça peut être je m'envoie chez la personne, même si c'est pour la première fois, ça peut être 4 heures que je passe là pour trier des papiers. Ça se peut que ça soit 30 minutes justement pour remplir un papier quelconque. Mais généralement, tu sais, c'est vraiment, on s'adapte. Oui, alors le Monarque, c'est notre nouveau petit bébé, un de nos petits bébés qui débute cet automne. Donc, le Monarque,
C'est un projet qui vise à aider nos aînés, les personnes les plus vulnérables, à faire des menus travaux à la maison. Des menus travaux qui sont faits par des bénévoles. Donc, tout c'est dans le but de favoriser le maintien à domicile. Des fois, c'est des choses plus difficiles, moins sécuritaires. Donc, nos bénévoles vont aller les aider à ce niveau-là. On est toujours en recrutement, donc, de gens qui ont des habiletés, que ce soit pour monter des meubles, que ce soit pour faire des retouches de peinture, installer des pôles à rideaux, installer des climatiseurs, des sets de patio. Donc, c'est toutes des choses qui ne nécessitent pas de carte de compétences. Donc, les gens, là, que ce soit au printemps ou à l'automne, ça peut être sortir les meubles de jardin, puis à l'automne, là, les entrées. Ça peut être l'installation de petits abris d'hiver, des petits portiques. On ne fait pas de garage de toile parce que ça demande quand même une certaine équipe, une logistique, mais des petits abris d'hiver, des petits abris de porte, des montages de petits meubles, la réparation d'une poignée de porte, d'un moustiquaire, d'un escalier, le nettoyage du patio aussi. Ça peut être des menus retouches ou des petites réparations au mobilier, au mur, une petite poque dans un mur plâtré, peinturé, les portes, les planchers, pose de tablettes, des cadres, des tringles rideaux, installer les climatiseurs, les enlever. Les vérifications et remplacements des ampoules à l'intérieur, à l'extérieur, vérification et changement des piles, des détecteurs de fumée, installation de membranes de plastique aux fenêtres pour l'hiver, changer un siège de toilette, toutes des petites choses qui nécessitent de l'aide, parce qu'on sait des fois monter dans un escabeau, dans un escalier, bien, ça peut être plus dangereux, plus risqué pour les chutes, tout ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est aider ces gens-là. Oui, il y a un coût relié au service, c'est un coût de base. Donc, on charge 20 $, mais s'il y a une liste ça de longue, on va faire la liste ça de longue. C'est sûr que nous, on s'en tient à ces tâches-là parce que sinon, on ne veut pas non plus... chacun a son métier, donc on ne fait pas de déneigement de tâches récurrentes non plus. C'est vraiment un petit dépannage comme ça là, pour aller en renfort. Oui, il y a toujours moyen avec nous là, de pouvoir en discuter. Là, c'est sûr qu'on ne laissera pas personne dans la noirceur parce qu'il n'y a pas les sous, ça c'est certain. Nous, il n'y a pas de bloc de temps, là, okay. Tant qu'à... Il y a beaucoup de temps-quand, comme on dit, là, tant qu'à être là, je vais faire ça. Mais il n'y a pas de bloc d'heure. Donc, quand vous appelez au Allo, vous demandez là, pour les menus travaux, le Monarque. Et puis, c'est Gilles, notre responsable des Monarques, qui va discuter avec vous de vos besoins, tout ça. Qu'est-ce que vous avez besoin, exemple aussi, parce que si vous avez de la peinture, une retouche de peinture, bien, c'est sûr, c'est vous qui devez fournir la peinture, tout ça. Mais nous, nos bénévoles, ils ont les outils, ils ont tout ça. Là, vous n'avez pas à fournir, là, les gens n'ont pas à fournir les outils. Donc, ils appellent ici, ils disent vraiment que c'est quoi leurs besoins. Nous, on envoie ça à notre escouade de Monarques, nos bénévoles, puis il va aller faire les travaux chez les gens. Ils vont être très bien identifiés. Puis nous, chaque bénévole, il y a une vérification des antécédents judiciaires aussi. Donc, tous nos bénévoles, nous, sont triés judicieusement. C'est pour les gens partout dans Port-Neuf, les menus travaux. On va de Saint-Ubalde à Rivière-à-Pierre. Donc, tous les endroits, là, nos bénévoles peuvent s'y rendre. Bien, tu sais, on a chaque bénévole a ses forces et tout ça. Donc, c'est tout dépendant des disponibilités des bénévoles, mais on essaie que ça se fasse dans un délai là, assez rapide. Vous pouvez téléphoner à Gilles au Allo au 418-285-2935. Donc, vous faites le poste 116. Oui, on veut donner un petit coup de main pour encore plus solidifier le soutien et le maintien à domicile. Tu sais, oui, on sait, il y a les ménages, les soins, tout ça qu'on offre déjà. Mais il faut aller au-delà de ça parce qu'il y a d'autres besoins aussi. Des fois, la famille n'est pas là pour venir justement changer une ampoule, installer l'abri aussi. Donc, on est là en renfort. Et il y a une nouvelle depuis vendredi, le 20 septembre. Le pont Tessier est maintenant ouvert dans les deux sens. La circulation est autorisée maintenant. Alors, pour diminuer, en fait, la congestion automobile dans le secteur de l'avenue Saint-Jacques et du pont Chalifour, la Ville a pris la décision de permettre de nouveau la circulation dans les deux sens sur le pont Tessier. Il y a une nouvelle signalisation aux abords du pont. Cette nouvelle signalisation indique que les automobilistes doivent céder le passage à un véhicule qui est déjà engagé sur le pont. La courtoisie dicte de passer un véhicule en alternance dans chaque sens.
Afin de guider les automobilistes dans la circulation dans les deux sens, un marquage de la chaussée et de nouveaux panneaux de signalisation sont en place, dont, entre autres, des panneaux une voie, un véhicule à la fois de chaque côté du pont afin d'avertir les automobilistes que la circulation se fait à un véhicule à la fois sur le pont. 2 lignes d'arrêt sont marquées sur la chaussée pour forcer les automobilistes à ralentir ou à arrêter pour laisser passer le véhicule venant en sens inverse. Vous avez des panneaux céder le passage aux abords du pont et sur l'avenue Saint-Michel, les cases de stationnement situées du côté des habitations Saint-Raymond ont été supprimées. Alors, la Ville de Saint-Raymond vous invite à aller voir leur site Internet pour avoir plus de détails. Maintenant, les actualités de la semaine. Alors, c'est du 6 au 12 octobre qu'a lieu la semaine de prévention des incendies. Et pour ce faire, la majorité des casernes d'incendie de la région de Portneuf vont être ouvertes à la population. C'est le dimanche 6 octobre que la ville de Pont-Rouge va ouvrir la caserne de pompiers pour une visite guidée à toute la population. Et ça a lieu de 13h à 16h. Les journées de la culture, le décompte est commencé, c'est en fin de semaine. Alors, vous avez plusieurs activités partout dans vos villes, municipalités. À Cap-Santé, il y a 2 grosses activités qui sont au Manoir Alsop et au Fort Jacques-Cartier. Alors, la première, qui est une animation historique, vous n'avez pas besoin de réserver. C'est plus de 20 personnes qui vont se costumer, qui vont vous faire une intervention historique. Vous avez un camp militaire et vous allez avoir aussi une démonstration de métier d'époque qui va avoir lieu. Tambour et violon vont vous permettre de danser aussi. Et tout nouveau, cette année, vous avez un cabaret aussi qui va vous donner de la boisson, qui va vous faire goûter des tartes. Alors, la boisson, c'est de la bière d'épinette et les tartes aux pommes de Tarte en Fête de Cap-Santé. L'autre volet, c'est la visite guidée du Fort Jacques-Cartier. Il faut réserver. Alors, vous devez communiquer avec Monsieur Michel Bertrand de la Société d'histoire de Cap-Santé. Les visites vont commencer vers 9h et elles vont être offertes à toutes les 30 minutes durant la journée. Vous avez un dernier départ qui est à 15h30. Dans le fond, vous allez avoir des navettes qui vont partir de l'hôtel de ville de Cap-Santé et vous amener vers le Fort Jacques-Cartier. Vous ne pouvez pas stationner là-bas et ça, c'est pour préserver le côté historique du manoir Alsop. Les visiteurs, vont entrer dans une partie du manoir Alsop, là où va être une petite interprétation et le tout va se terminer dans la forêt du Fort Jacques-Cartier. On vous invite à consulter tous les détails sur le site de la ville de Cap-Santé et communiquer avec Monsieur Michel Bertrand si vous voulez réserver votre place. Il y a une activité aussi qui est organisée par les femmes en réseau et les femmes enracinées de Portneuf à l'hôtel de Saint-Casimir, l'auberge du Couvent, au 370 boulevard de la Montagne. L'accueil va se faire à 14h30. Vous avez des conférenciers qui sont le docteur Nadia Gagné et Jasmin Bergeron. Le Halo organise 2 conférences publiques pour les 2 mois qui viennent. Alors, la première, c'est Si un proche devient inapte. Elle va avoir lieu jeudi le 21 novembre de 19h à 20h30 et le tout va être fait par Madame Lise Laberge, qui est une bénévole de la FITEL. Elle vous donnera les informations essentielles sur les démarches légales, administratives à suivre en cas d'inaptitude pour le bien de vos proches. Alors, c'est une contribution volontaire qui va vous être demandée. La deuxième, c'est l'aide médicale à mourir avec le docteur Vien. Alors, c'est toujours avec une contribution volontaire. La conférence va avoir lieu le 24 octobre de 19h à 20h30. Pour plus d'informations, je vous invite à communiquer avec eux par téléphone. Portneuf ensemble, un toit pour toi en collaboration avec Wina Martel, qui est coordonnatrice en itinérance à Portneuf. Alors, elle vous offre une rencontre d'inspiration sur des mesures d'aide pour contrer l'itinérance. La journée a lieu le 31 octobre de 13h à 16h à l'OMHGP au 189 rue du Pont, dans le local 250. Si jamais il y a beaucoup plus de personnes, eh bien, c'est possible que le lieu change. Donc, vous devez vous inscrire avant le 27 octobre. L'Association des proches de la capitale nationale section Portneuf vous invite à une conférence virtuelle sur les soins palliatifs et aide médicale à mourir ou les directives anticipées. La conférence va avoir lieu le mercredi 16 octobre de 13h à 15h. Et les conférenciers sont Louis Roy et Brigitte Laflamme. L'inscription est obligatoire par téléphone et on vous invite à continuer à aller voir leur site Internet. Là-dessus, vous allez avoir les ateliers, les conférences et tous les services qu'ils donnent.
Le 13 novembre, qui s'en vient à Drummondville, c'est la CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, qui vous invite à une journée économique de la FCCQ, qui est Perspective 2025. Alors, c'est un rendez-vous pour les gens d'affaires. Il y aura durant la journée des experts de haut calibre, des thématiques et du réseautage. Alors, si vous vous inscrivez avant le 28 septembre, vous avez un rabais lève-tôt. Il y aura un sommet régional sur l'eau potable au Centre Nature Saint-Basile le 24 octobre prochain, qui est organisé par l'ACAPSA. C'est un rendez-vous pour les municipalités, les villes, les citoyens, citoyennes et toutes les personnes qui sont préoccupées par l'eau potable. Rendez-vous sur leur site Internet pour en savoir plus. Il y a un événement familial qui se profile depuis plusieurs années à Donnacona et qui est de retour. C'est le salon Bambin et Bedaine et Bambin, pardon. Alors, il va être de retour pour une 9e édition et ça a lieu de 9h à 13h30 au Centre Alliance Donali de Donnacona, au 231 boulevard Gaudreau. L'entrée est gratuite. Vous pourrez y entendre 2 conférences, soit Saviez-vous que se déplacer à 4 pattes aide à bien écrire par Madame Crayon et saviez-vous que l'hypnose chez les jeunes, ça peut être bon et très sécuritaire par Madame Claude Girard de Tandem Hypnose. Les inscriptions vont bon train pour la 2e édition de la Journée des superviseurs qui a connu un vif succès au printemps 2023. La journée va être animée par Alain Choquette, qui est un des plus grands illusionnistes québécois qui va présenter un témoignage en fin de journée. Elle a lieu le 6 novembre prochain de 8h15 à 16h15 à Saint-Raymond et toute la journée, vous allez avoir des outils pour devenir un meilleur leader. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir ce qui va se passer durant la journée. Le nombre de places est limité, alors faites vite et le thème est leader bienveillant, l'humain au cœur de nos valeurs. Le 24 octobre prochain, de 9h à 15h30, c'est aussi la 7e journée de réflexion en sécurité alimentaire dans Portneuf, à la Maison des Générations, au 12 rue des Ries du Cap Santé. C'est un rendez-vous pour tout le monde. Il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent, donc je vous invite à les noter à votre agenda. Samedi, le 28 septembre, c'est les portes ouvertes à la caserne, la nouvelle caserne de Donnacona pour toute la population. Alors, vous pouvez y aller entre 13h et 16h. Vous aurez la place pour un kiosque de prévention des jeux gonflables et une ambiance festive. Les visites seront en continu pendant toute la journée. Durant la même journée, samedi, c'est le tournoi de balle molle pour profit de Laura Les Merveilles qui va avoir lieu de 8h à 16h au parc de Donnacona. Je vous invite à aller les encourager. Le 13 octobre, de 11h à 16h30, c'est la fête de l'automne à Donnacona. Soyez de la partie de 11h à 16h30 et ça a lieu au parc familial des Berges sur la route 138. Maintenant, la soirée hommage aux bénévoles de Donnacona va avoir lieu le vendredi 8 novembre prochain à 18h à la salle Luc Plamondon. Il y a une autre soirée hommage aux bénévoles qui a lieu, celle-là, le 10 octobre à Pont-Rouge, à Place Saint-Louis. Par cet événement, la Ville va remercier tous les bénévoles qui font de la Ville un endroit dynamique. Et par cette occasion, il va y avoir le dévoilement du nouveau mur en hommage aux bénévoles de Pont-Rouge. Vous pourrez découvrir les premières plaques en l'honneur de gens remarquables qui ont été impliqués dans la communauté. Je vous invite aussi à marquer que le 3 octobre, en soirée, il va y avoir l'avant-première du film Brebis. Vous avez la réalisatrice, le mentor et certains acteurs qui seront présents au cinéma Alouette de Saint-Raymond. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à continuer à nous envoyer vos communiqués de presse, vos invitations pour les événements. Ça va nous faire plaisir de regarder si nous pouvons y aller et c'est gratuit. On peut en parler dans Clic Info Portneuf. Vous pouvez aussi aller voir notre portail si vous voulez voir toutes nos entrevues, les choses intégrales. Je vous invite aussi à télécharger notre application sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute et on se revoit la semaine prochaine.